Alors, du théâtre et du cinéma, on va commencer par une sortie en salle. Un excellent documentaire sur les centres d'hébergement d'urgence. Ça tombe d'autant mieux que cette semaine, vous le savez, le 31 mars, c'est la fin de la trêve hivernale. Et elle était rallongée d'ailleurs d'une petite semaine, puisque normalement c'était prévu vers le 23-24, et les froids de l'hiver ont effectivement fait prolonger cette trêve hivernale. Et en guise d'introduction, je voudrais quand même rappeler quelques chiffres assez éloquents, évoqués justement par la Fondation Abbé Pierre. Vous avez quand même 3,5 millions de personnes mal logées en France, et un autre qui pose également problème, celui de la FNARS, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, qui recense plus de 350 000 demandes d'hébergement d'urgence rien que sur le dernier hiver 2014. Voilà. Le film s'appelle 300 hommes. Il a été tourné dans le centre d'hébergement de Saint-Jean-de-Dieu à Marseille, et c'est justement, le titre fait appel justement au nombre de lits et au nombre de dossiers acceptables pour ce centre d'accueil. Il est co-réalisé par Emmanuel Gras, un habitué de traiter justement tous ces réseaux, toutes ces questions sociétales. Il a été nommé pour Bovine au César 2013, et Aline Dalby, qui a travaillé dans de nombreux centres d'hébergement. Voilà. Ce qu'ils ont voulu faire dans ce film, c'est avant tout dresser le portrait d'une humanité réduite à son essence, à qui il ne reste plus que la parole, l'humour, la colère ou la folie pour affirmer qu'elle existe toujours. Il y a un univers un peu Beckett finalement dans cet univers. Les réalisateurs le revendiquent d'ailleurs. 300 hommes, ça sort aujourd'hui dans les salles. Un extrait. Le taf en ce moment est que dans le bâtiment. Je cherche pas dans ça, moi. Tu veux faire quoi? Moi, je cherche dans la politique. Non, mais j'attends d'avoir d'abord l'appartement. Faut déjà le boulot avant l'appartement. C'est définir les jeunes maintenant. C'est pas une vie que je mène, c'est survie. La vie est un long fleuve tranquille. Est-ce Langsou, est-ce Confucius ou est-ce Chassiez? C'est Langsou. La vie est un long fleuve tranquille. Madame. Monsieur. Madame promesse. De l'humanité. Pour finir, vous nous emmenez au théâtre dans une pièce intitulée « Les lois de la gravité ». L'enjeu est déterminé par une contrainte légale, cette fameuse contrainte qu'on appelle le délai de prescription. Et elle est signée Jean Telet. La mise en scène, c'est Anne Bourgeois. C'est au Théâtre Hébertot tous les soirs. Elle nous plonge dans le bureau d'un commissaire de permanence qui est incarné par Dominique Pinon. Excellent Dominique Pinon. Excellent Dominique Pinon, merveilleux dans les films de Jean-Pierre Jeunet, entre autres, et qui voit surgir une femme en détresse, rongée par le remords. Pourquoi cette femme, donc incarnée par Florence Loirecaille, pourquoi elle est rongée par le remords? Elle vient se constituer prisonnière d'un meurtre de son mari qu'elle a commis il y a 10 ans. Sauf que malheureusement, dans quelques heures, va arriver ce fameux délai de prescription. Et on sent bien que le policier, il a envie de la sauver, il a envie de l'aider. C'était une femme battue. Donc ce qu'il veut, c'est effectivement gagner du temps pour que, pendant les 2 heures qu'il reste, elle ne puisse plus, le lendemain, se constituer prisonnière. Et voilà, l'affaire, de toute façon, ne pourra pas revenir en arrière. Voilà. Cette écriture de Jean Telet, c'est vraiment l'humanité cocasse, bouleversante, je dirais, de personnages aussi fracassés l'un que l'autre. C'est au Théâtre Hébertot tous les soirs à 19 h et c'est jusqu'au 12 avril. Et un extrait pour terminer. Mais est-ce que vous avez le droit, monsieur, de ne pas m'arrêter? Non, madame, pas le droit. Non-dénonciation de crime, vous plaisantez. Quand vous êtes dans la police, vous filez direct aux assises. Alors pourquoi vous le faites? Alors ça, dans votre part, c'est bien le genre de leçon que j'ai à recevoir. Et vous, pourquoi vous vous dénoncez? Et si ça savait votre manière d'agir? Si demain, moi, je disais à quelqu'un, hier, je suis allé avoir un crime au commissariat, le policier a refusé de m'arrêter. Eh ben, je me défendrais, je dirais, j'ai cru que c'était une folle. Quand elle m'a dit qu'elle venait se dénoncer la veille de la prescription, j'ai pensé que j'avais affaire à une femme débile. Voilà, c'est au Théâtre Hébertot. Donc, merci à vous, de belle journée. Tout de suite, l'interview politique avec Najat Vallaud-Belkacem. Merci.